Coucou les filles, alors comme promis, aujourd'hui je vais vous faire la vidéo du maquillage bleu que j'avais dans la dernière vidéo, là où je vous présentais les derniers produits beauté que j'avais achetés. Donc j'ai déjà fait un œil et mon teint pour que la vidéo dure un petit peu moins longtemps. Donc voilà, je me lance. Donc aujourd'hui j'ai essayé, la dernière fois j'avais pas mis de base, aujourd'hui j'ai essayé avec la base Elf. Je préfère sans base en fait, j'ai eu beaucoup de mal à faire les dégradés et tout, je trouve que c'est un petit peu moins bien que la dernière fois. Mais bon, vu que j'ai déjà fait l'œil gauche avec la base, je vais faire l'œil droit avec la base aussi, parce que sinon je pense que le rendu ne sera pas le même. Donc voilà, donc j'applique la base. Voilà, donc ça, hop, rien de compliqué. Ensuite, je vais appliquer mes fards à paupières avec un pinceau plat, comme ça. Voilà. Donc en premier, j'applique le fard à paupières Kiko, le 160, qui est donc un violet très très pâle. Donc je l'applique sur la paupière mobile. Alors comme je mets une base, en fait, il faut que je tapote. Donc du coup, avec la base, ce violet se voit mieux que sans base. Sans base, il est presque transparent. Voilà. Ensuite, en deuxième, je vais toujours appliquer un fard Kiko, donc le 164 de Kiko, qui est un bleu électrique. Alors, je l'applique sur le coin externe et je remonte un peu dans le pli de l'œil pour faire ce qu'on appelle une banane. Je vais un petit peu sur la paupière mobile, je ne vais pas jusqu'au bout, histoire qu'on voit encore un peu le violet. Comme le fard violet est plus clair, ça fera une touche de lumière. Donc voilà, je remonte. J'en mets pas mal parce qu'après, comme on le dégrade, il faut quand même que ça se voit. Et enfin, je vais accentuer le coin, un peu mettre de foncé, avec le Black Up. Voilà, c'est un fard bleu marine de chez Black Up. Donc, comme je vous l'ai dit, normalement, ce sont des fards pour les peaux noires, donc ce sont des fards qui sont très pigmentés. Par contre, j'ai toujours un peu de mal à l'ouvrir. Voilà. Donc par contre, il fait pas mal de chutes. Donc en fait, après, je suis obligée de remettre de l'anti-cerne dessous et un peu de poudre. Alors, il y a une technique qu'on m'avait apprise quand je faisais mon CAP esthétique. C'était de mettre beaucoup de poudre libre sous les yeux quand on fait des maquillages à fard foncé. Mais vraiment énormément, quoi. Ça fait des grosses traces blanches. Et ensuite, avec un pinceau, à la fin du maquillage, on n'a plus qu'à balayer et tout s'en va. Donc je vous ferai cette technique une prochaine fois. Et on verra ce que ça donne. Si c'est mieux ou moins bien. Donc voilà, là, j'ai foncé un peu mon coin externe. Maintenant, je vais prendre mon pinceau estompeur de Elf. Voilà. Alors je l'ai payé 1 € et j'en suis contente. Donc quand je l'ai ouvert, je vous ai dit quand je faisais ça, il y avait une espèce de fumée qui sortait, mais je l'ai lavé. Et il estompe très bien, j'en suis très contente. Donc voilà. Donc je prends fard à paupières, encore un fard à paupières de chez Kiko, c'est le 102.
Alors celui-ci, c'est un violet, donc un petit peu plus foncé que celui que j'ai mis en dessous, là, comme en base. Et en plus, il est un petit peu pailleté. Je vois qu'à la caméra, il ne fait pas du tout la même couleur que ce qu'il est en vrai. Donc d'abord, j'applique donc sous le sourcil pour donner une touche de lumière. Voilà, je descends jusqu'au coin interne de l'œil. Et ensuite, je fonds le fard en le remontant un peu. Vous voyez, je le fonds avec le bleu. Voilà. Sinon, ça fait une démarcation, c'est pas très joli. Donc voilà, là, ça me paraît pas trop mal. C'est toujours un petit peu plus difficile avec la caméra. Après, je fais toujours des retouches devant ma glace à la salle de bain. Mais là, ça me paraît pas trop mal. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, donc j'applique l'Aqua Eyes de chez Make Up For Ever. Donc c'est un contour des yeux waterproof. Donc il est bien, parce qu'il est bleu, bien bleu. Donc j'en mets au ras des cils, alors ça j'ai toujours un petit peu de mal. Hein. Au ras des cils en haut. Ainsi qu'au ras des cils en bas. Voilà, je vais aux 3/4, je vais pas jusqu'au bout. Voilà. Donc, vous voyez, ça apporte quelque chose, parce que le bleu est un peu différent, moi j'aime bien. Voilà. Enfin, à l'intérieur, je mets aussi du crayon noir. En plus. Voilà, voilà. J'ai fait une tache en haut, j'en étais sûre. Je vais repasser un peu de crayon bleu du coup. Voilà, c'est mieux. Alors le crayon noir, je sais que ça a tendance à rapetissir les yeux. Mais moi personnellement, quand je me maquille les yeux, je peux pas m'en passer. Je trouve que ça donne une profondeur au regard. Moi, je ne peux pas me passer du crayon noir. Je vois qu'il reste encore du noir en haut. J'irai rectifier ça tout à l'heure dans ma salle de bain. Donc voilà, plusieurs couches de mascara. Alors ce mascara, donc, que je vous en avais déjà parlé, c'est le Cils Architect 4D de L'Oréal. C'est la 3e fois que je l'achète, alors je vous avais dit que j'en étais très contente. Et bah là, ce 3e flacon que j'achète, franchement, je trouve qu'il recourbe beaucoup moins bien les cils qu'avant. Donc je sais pas si ça vient de moi, si ça vient d'eux. Alors ils ont changé le packaging, donc est-ce qu'ils ont aussi changé un petit peu la formule, enfin le mascara, j'en sais rien. Mais je trouve que ça ne fait pas du tout le même effet que les 2 autres que j'avais achetés avant. Donc je ne pense pas que je le rachèterai. Donc si vous avez des mascaras à me conseiller, moi mes cils sont très durs à recourber. Voilà, d'ailleurs je voulais me recourber les cils avec mon recourbe-cils, j'ai complètement oublié. De toute façon j'oublie tout le temps. Donc si vous avez des mascaras qui recourbent très bien les cils à me conseiller, je suis preneuse. Voilà. Donc ensuite, bah, là à la caméra on voit pas trop qu'il y a des chutes, mais je pense qu'il doit y en avoir quand même. Donc je remets un peu d'anti-cerne.
Voilà. Et je repoudre un petit peu. Alors ensuite, quand je fais des maquillages qui remontent bien haut sous le sourcil, qui sont foncés et tout, je fonce et je rallonge mon sourcil. Vous voyez la différence avec celui qui est avec le gauche, parce que mes sourcils ils sont assez courts. Donc du coup, quand on remonte et tout, enfin, j'aime pas l'effet que ça fait. Je préfère les rallonger. Donc voilà, donc je prends du marron, je prends un pinceau biseauté et je fais mon sourcil. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est mieux, ça agrandit le regard, c'est plus joli. Et enfin, pour terminer, je vais me mettre sur les pommettes et peut-être un peu sur le bout du nez, ces petits billes de chez Kiko aussi, que je vous avais montré dans la précédente vidéo. Donc là, il y a une sorte de petite houppette, alors je sais pas trop si c'est pour protéger les billes ou bien si c'est pour l'appliquer. En tout cas, je prends mon gros pinceau pour appliquer. Donc il y a des billes de couleurs différentes, il y a du rose, du beige, du bleu. On mélange tout ça et on en met un peu là, vous voyez, c'est un peu irisé, ça donne un peu de la lumière. Moi j'aime bien, moi j'aime quand c'est irisé, quand ça brille, quand il y a de la lumière. J'aime pas trop tout ce qui est mat, non. Je préfère quand ça brille. Même pour tous les jours, il n'y a pas de souci. Et voilà. Mais écoutez, on va rajouter une petite touche de gloss quand même. Toujours pour la brillance. Ça, c'est pas obligé, vous pouvez juste mettre rien du tout, ou alors juste du baume à lèvres. Voilà, donc c'est toujours mon gloss de chez Benefit. J'arrive bientôt à la fin. Voilà. Ben voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Mon maquillage est terminé. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau maquillage. À bientôt les filles!